Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, notre amie Brigitte. Et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur les anges. On est à la chute des anges et on se demande, en tout cas, je ne sais pas si vous vous demandez vous-même, mais les anges qui sont si intelligents, comment ils ont pu refuser le plan de Dieu en sachant très bien que ça allait les entraîner à la damnation éternelle? Je veux dire, ils le savaient, ils sont en pleine possession de ce savoir. Et Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, s'interrogeait, il s'interrogeait sur la raison qui a pu entraîner ces créatures si intelligentes, en pleine possession de leurs moyens, vers ce refus si catastrophique pour eux. Ça veut dire, c'est le malheur éternel. Et il dit, tout ceci semble contenu d'une manière concise dans l'expression « je ne servirai pas », qui manifeste le refus radical et irréversible de participer à la construction du royaume de Dieu dans le monde créé. Il y a comme une jalousie, Satan veut son royaume à lui, non celui de Dieu. Tiens donc, ça me fait penser à certaines personnes. Mais oui, hein? On le voit autour de nous. Regardez, ouvrez les yeux, vous allez voir. Il continue, Jean-Paul II. « Nous devons conclure en acceptant la sage expérience de l'Écriture qui affirme « L'orgueil est une cause de ruine. C'est l'orgueil qui les a perdus. » L'orgueil, le plus grand des péchés. Il faut, comment dire, réaliser que souvent dans nos vies à nous, on le sait ça, on en est témoin, on l'expérimente. Qu'est-ce qui nous perd? Qu'est-ce qui nous fait rentrer en conflit? Qu'est-ce qui nous fait refuser la volonté de Dieu? C'est notre orgueil. C'est notre désir de vouloir mener notre vie à nous telle qu'on la veut, telle qu'on la désire. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse l'existence de Dieu? C'est ça, refuser d'avoir été créé, puis de participer à ce royaume dès notre vie sur Terre pour plus tard dans les cieux. Donc, cet acte libre, bien, il va mener les anges à chuter carrément par orgueil. Ils veulent leur propre royaume. Il y a une belle citation sur la liberté. La liberté est un autre univers, un univers extraordinaire. Elle n'est pas prise dans le déterminisme du cosmos. Elle est un monde à soi. Elle est invisible, irrésistible. Le cosmos ne peut rien contre un acte libre. Nous sommes libres. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout
J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver et de lire avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Mes frères bien-aimés, il est fort possible que cet épisode évangélique soit à rattacher à ce fameux moment rapporté par les autres évangélistes où l'on voit les membres de la famille humaine du Christ tenter de l'arracher à sa mission tant il s'épuise et met en péril sa santé, mais aussi parce que son clan juge qu'en se singularisant comme il le fait, il porte atteinte à la dignité de sa famille. Certains allant même jusqu'à dire qu'il a perdu la tête. Ah, c'est toujours facile, vous savez, d'accuser de folie ceux qui ne marchent pas sur des sentiers déjà tracés. On le sait bien, il suffit d'être un peu franc-tireur, un peu original, pour être accusé de tous les maux. Dans le rang, voilà ce que veut la famille du Christ. Et tous les prudents qui continuent encore aujourd'hui, au nom de leur peur et de leurs idées, de limiter l'action des hommes. Ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que Marie est aussi du voyage. Mais attention, n'allons pas affirmer pour autant qu'elle partageait le point de vue des familiers du Christ. Elle qui, à Cana, le poussa à se jeter dans la mêlée et à mettre en œuvre au plus vite les attentes du Père Céleste. Ceci dit, venons-en à notre histoire. En ce moment, nous sommes dans une maison où les mesures barrières n'ont pas été respectées. Les personnes qui sont là devant le Christ et qui l'écoutent sont serrées comme des anchois et ne portent pas de masque, tout juste un voile, du moins les femmes. Quand, tout à coup, un homme se lève, interrompt le Christ pour lui dire « Tes parents sont là et ils te cherchent. »« Mes parents ?» répondit-il, « mais mes parents, c'est vous. Et ce n'est pas seulement ma mère de la terre
et mes frères de sang. En fait, mes parents, ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et en entendant cette réponse du Christ, mes frères, nous comprenons que la perfection consiste à accomplir la volonté de Dieu sur chacune de nos vies. Bien sûr, elle est à découvrir, cette volonté, et ce n'est pas très compliqué de la trouver. Il suffit d'examiner ses potentialités, ses talents, ses désirs aussi les plus lumineux, car Dieu parle à travers nos désirs, de sentir ce qu'il y a de plus droit en nous et en avant dans telle ou telle direction de vie. Et puis, dans la mesure où l'on cherche à mettre en pratique l'Évangile, on fait la volonté de Dieu, quelle que soit notre profession ou notre état de vie. Excusez-moi, mais je vais être direct maintenant, sans prendre de précautions. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous gagniez le plus d'argent possible ou que vous couchiez avec tout le monde. Vous êtes, dit le Christ, ma famille spirituelle, dans la mesure où vous écoutez la parole de Dieu, c'est-à-dire ma parole contenue dans l'Évangile, et que vous cherchez à mettre en pratique ce que je vous ai dit. Comme vous l'aurez remarqué, saint Luc raconte cet épisode très sobrement. Mais si nous allons chez saint Matthieu, nous voyons que le Christ, au moment où la personne se lève pour lui dire que ses parents sont là, eh bien, tout à coup, étend son bras sur l'assemblée en disant exactement ceci: « Quiconque fait la volonté de mon Père, c'est lui, qui est mon frère, ma sœur et ma mère. » Par cette seule parole, le Christ fait en quelque sorte exploser son clan. Il ne construit pas une école de philosophie réservée à une certaine élite. Il ouvre grand ses bras pour accueillir toute l'humanité, hommes et femmes. Ce qui ne va pas de soi, car on sait par l'Évangile que des femmes suivaient le Christ, le soutenaient dans sa mission. Et en disant que toute femme peut devenir sa sœur dans le contexte culturel dans lequel il vivait, c'était vraiment audacieux. Quiconque fait la volonté de mon Père peut aussi devenir ma mère. Alors là, c'est le summum. Ressembler à Marie, celle qui est immaculée, la plus bénie de toutes les femmes, tout simplement parce que l'on suit son Fils, c'est fabuleux. Alors à vous qui avez la gentillesse de m'écouter en ce moment, je vous demande ceci. Voulez-vous faire partie de la famille de Jésus? Mieux encore, être considéré par lui comme de sa famille. Non seulement parce que vous êtes baptisés et que vos noms sont inscrits sur des registres de je ne sais quelle paroisse, mais parce que vous prenez très au sérieux son évangile en voulant le vivre. Mais oui, bien sûr que vous voulez faire partie de sa famille. Eh bien, vous voilà devenu son frère, sa sœur, sa mère. Comme je suis heureux pour vous, il me reste donc à vous bénir en son nom, vous, la famille du Christ, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et elle est tellement vraie. Écoutez bien. La Vierge Marie n'abandonne jamais ses enfants qui souffrent. Elle sait comment faire. Elle était au pied de la croix. Et ça, c'est tellement vrai. Quand ça ne va pas dans nos vies, on peut simplement se confier à la Vierge Marie et lui demander de prier pour nous. Et comme une maman, comme une vraie maman, elle le fera afin que... Parce que vous savez que, comme une vraie maman, elle veut qu'on soit heureux et heureuse. Alors, n'hésitons pas à demander à Marie de prier pour nous. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui finalement m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Plein de pluie sur nos plaines, Sainte Marie.